Bon matin! On a fait un beau dodo, nous, on a fait une belle nuit. On va couper tes petits ongles, Wamina, ce matin parce qu'ils sont un petit peu longs. Ça, c'est une lime à ongles électrique que j'avais trouvé sur Amazon. Puis pour vrai, c'est vraiment pratique, vraiment facile. T'as genre plein d'embouts pour différents, que ce soit des bébés, que ce soit des adultes. Puis ils chialent jamais quand je fais ça. Mais là, on est vraiment dû. Je vais faire ça ce matin avant d'oublier encore une fois. On va changer la couche. Oui! Fait soleil ici, là. Bon matin, officiellement. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog de semaine de vlog. Fait que si jamais vous n'aviez pas vu le vlog d'hier, j'ai décidé pour petit défi de nouvelle année de faire justement un vlog à tous les jours pour cette semaine. Je me disais que ça allait être une belle façon de commencer l'année puis de me remettre dans le fait de vlogger et tout. Fait que je vais filmer tous les jours cette semaine, puis vous allez avoir un vlog tous les jours jusqu'à vendredi. On a eu relativement une bonne nuit. Le petit s'est réveillé genre seulement une fois à 2h du matin, puis sinon il s'est pas réveillé avant 6h30. Ça n'a pas été trop long par exemple, qu'il était fatigué, fait qu'on a déjà fait une sieste. On l'a amené avec nous dans le lit, puis il s'est rendormi. Puis moi j'ai semi-somnolé là. Ça c'est une bonne chose. C'est toujours très cool quand les nuits se passent bien. Là, ouais, on vient de finir de boire au chaud de la petite couche. On va jouer un petit peu. Hein? Puis quelques petites choses aujourd'hui que j'aimerais faire. J'ai du lavage que j'aimerais faire, que me semble je repousse depuis un petit bout. J'ai un peu de paperasse, là, des choses par rapport à lui. On a reçu enfin finalement son numéro d'assurance sociale. On l'a reçu beaucoup plus long que le délai ce qui était censé, fait qu'il a fallu que je cours un petit peu après ça, puis je viens littéralement juste de le recevoir la semaine passée, fait qu'il va falloir que je m'occupe de ça cette semaine. C'est pas aujourd'hui, en tout cas du moins cette semaine. Bref, une couple de petites affaires random à faire à la maison. Il y a de l'air de pleuvoir, mais si jamais ça se dégage ou peu importe, j'aimerais peut-être aller prendre une marche dehors, évidemment faire un entraînement. Puis on va voir où est-ce que ça nous mène pour la journée. Mais à date, on a une petite journée cosy, tranquille de prévu. Hier soir, j'ai appliqué des petites gouttes Nuda sur mon visage. Je pense que j'en avais parlé dans un dernier vlog. J'aime vraiment ces gouttes-là. Je trouve tellement qu'ils donnent un beau bronzage sur la peau. Fait que vu que j'ai comme self-tan mon corps, mais que je me lave le visage pas mal plus souvent. Ben pas plus souvent, mais il part plus vite mon self-tan dans mon visage que sur le reste de mon corps. J'utilise ces gouttes-là, genre justement le soir, puis comme ça le matin je peux me lever. Puis j'ai mon visage qui est quasiment la même couleur que mon corps, fait que c'est toujours une bonne petite chose, mais j'aime vraiment ce produit-là. Fait que bref, je voulais me préparer un petit peu, rien de trop intense parce que pour vrai, je ne quitterai pas la maison aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que je me sens un petit peu plus réveillée, un petit peu plus allumée. On dirait que les journées justement où je me prépare, je m'habille, je me mets un outfit, c'est vraiment... je vois une différence. Et dans mon mood et dans ma motivation, on va dire ça de même. J'utilise en ce moment l'hydratant Aquabomb de Belif. J'adore tellement leurs produits. J'utilise aussi la crème pour les yeux de Belif aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a la vitamine C que j'ai reçu pour Noël et que j'adore, mais là j'en avais commencé un autre de Summer Friday que j'essaie d'utiliser avant d'ouvrir mes nouveaux produits, fait que je vais mettre ça aussi juste pour dire. La vitamine C, c'est un produit que j'ai commencé seulement à utiliser cette année. C'est un produit qui est super bon pour unifier le teint, pour enlever comme tout... tu sais, des fois t'as des petites taches ou t'as des spots qui sont peut-être plus foncés ou peu importe. La vitamine C, c'est super bon pour tout essayer d'amener la peau le plus sleek possible, puis genre le plus even possible. Pour mon petit cache-cerne, aujourd'hui, je vais prendre de Merit Beauty. Pour vrai, là, ces produits-là, ça doit être parmi ma gamme de produits préférés. C'est genre un cache-cerne comme ça, juste en bâton. Ça s'applique super bien. Puis ça camoufle quand même bien pour un look naturel de tous les jours, je trouve, là.
Je dirais que c'est une couvrance médium sensiblement, fait que c'est pas trop intense, c'est pas quelque chose que je mettrais si je veux une couvrance tu sais, vraiment intense de soirée, mais pour la semaine, le jour, je trouve ça vraiment parfait. Fait que je viens juste en mettre justement en dessous de mes yeux, puis sur mes imperfections, puis je l'applique aussi avec leur pinceau comme ça. C'était une compagnie, je pense que initialement tu pouvais juste acheter sur leur site web, mais maintenant ils se vendent au Sephora. Fait que ça peut être vraiment mieux si jamais t'étais pas sûre de ta teinte en ligne ou quoi que ce soit là. Des fois ça peut être une bonne idée de se rendre vraiment directement sur place au Sephora, puis d'aller voir les teintes, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec ta peau et tout, puis d'avoir des bons conseils aussi de gens là-bas. Là, on sait que y a rien de mieux que de voir le maquillage puis les sous-tons en vrai quand que t'es pas sûr de ce qu'il te faut. Puis là-bas, pour ouvrir leur service à la clientèle est tellement incroyable, ça n'a aucun sens. Fait que ouais, je vais mettre ça, puis je vais mettre juste une petite poudre de Elf comme ça, qui a une petite teinte dedans. Mais juste pour dire que ça fixe le cache-cerne en place. Puis c'est parfait, je vais mettre un petit peu de bronzer, mascara, puis ça va être aussi simple que ça pour mon look du jour. Quelque chose de naturel et de léger. Pour mon petit outfit, j'ai mis ce top là que j'ai pris au Dynamite il y a quelques semaines. Il y avait genre plein de soldes. Puis je trouvais vraiment que la couleur était super belle. C'est exactement ce que j'aime en ce moment, vous le savez. Fait que j'ai mis ça avec juste des pantalons trousers. Ça a l'air vraiment d'un look business, mais c'est genre tellement confortable. Fait que je suis comme bon, whatever. Fait que ouais, un petit look casual en cette belle journée froide. Le savon qu'on utilise pour le petit, c'est le Iori, comme ça, ultra concentré. C'est celui qui est au Costco, en fait. C'est vraiment là qu'on avait trouvé qu'il valait le plus la peine en termes de quantité et de prix. Puis, il tombe en spécial quand même souvent. Fait que dans ce temps-là, on en profite. Puis, on s'équipe pour un moment. Mais il est vraiment doux pour, justement, la peau. Puis, hypoallergénique et tout. Là, fait que, hypoallergénique. Ça dit bizarre. En tout cas, bref. Puis pour nous autres, on utilise juste un savon bien basic là, de la Parisienne. Ça m'a fait toi-même. Oui, tu l'as fait toi-même puis tu l'as emballé toi-même. Emballé, oui. En canne. En canné. Dans un emballage de canne. Exact. Je vais me faire une petite soupe pour dîner. Je voulais déjeuner, mais j'ai vraiment envie de soupe. Fait que je mangeais ça. Soupe aux lentilles bio. J'aime pas tant les lentilles déjà à la base, mais je sais pas pourquoi dans cette soupe-là, je trouve ça vraiment bon. Fait que je vais mettre ça ici. On la trouve chez Costco. D'habitude, c'est genre un gros paquet. Fait que je trouve ça parfait pour l'hiver. Quand justement tu sais pas trop quoi manger ou whatever, là, ça dépanne. C'est vraiment génial avec genre des petits... Ouais, mais c'est quand même santé. Fait que genre avec des petits craquelins Vinta. Puis je pense qu'on a un restant de boursin d'un des soupers qu'on a fait dans le temps des fêtes. Ouais. Fait que je vais me faire des petits craquelins avec ça. Qu'est-ce qu'on mange finalement pour souper? On n'a pas statué, hein? Je vais essayer de trouver... pas particulièrement. Il reste la viande fondue. Ouais, c'est ça. On pourrait essayer de passer qu'est-ce qui nous reste dans le frigo. Ouais. Des fêtes, je sais pas, sinon... Des pâtes. Il reste du pâté mexicain. Ouais, un morceau. Un mix and match. Ouais, ça pourrait être un souper tout ski, là. On pourrait se décongeler du poulet. Pour demain. Ouais, puis il y a des patates. Ouais, puis on pourra aller chercher... Ah ben, il nous reste un brocoli. Je viens juste de prendre son rendez-vous pour son vaccin de 4 mois et aussi pour son suivi, où est-ce qu'on a eu le suivi de grossesse, suivi de 2 mois et tout, là, mais pour son suivi de 4 mois. Fait que c'est une bonne chose de fait. Là, je vais justement regarder là, parce que j'ai reçu finalement ces papiers d'inscription
au registre de l'état civil pour confirmer sa naissance et tout, mais il faut que je m'occupe de ça. Fait que je vais faire ça à l'instant. Bon, fait que j'ai eu des petits imprévus avec le travail, fait que j'ai travaillé un petit peu plus que ce que je pensais, puis notre coco il veut pas dormir pantoute. Ça fait littéralement genre 1h30 qu'on essaye de le faire dormir. Il pleure parce qu'il est trop fatigué, mais il veut pas dormir. Fait que, mais il fait beaucoup de pètes, fait que là on pense qu'il a vraiment mal au ventre. Bref, c'est une de ces journées. J'ai commandé, avant de décider de faire mon no buy de 2023, quelques morceaux sur le site de Dynamite au Boxing Day parce qu'il y avait vraiment beaucoup de promotions. J'aimais vraiment ce qu'il y avait. Je trouve vraiment qu'ils ont du beau stock, mais c'est tellement rendu cher, je trouve. Il me semble qu'il y a genre une couple d'années, c'était vraiment moins pire. Mais depuis genre les peut-être 5 dernières années, ils ont tellement augmenté leur prix, mais ils n'ont pas nécessairement augmenté la qualité. Fait qu'on dirait que je me sens toujours comme pas tant à l'aise de payer genre full price. Fait que j'attends toujours que ça devienne en promotion ou c'est vraiment genre littéralement la seule place où presque je magasine là, quand c'est en promo, à moins que j'aie vraiment un coup de cœur. Mais bref, il y avait plein justement d'items en promo que j'aimais vraiment beaucoup. Donc ce chandail là, je sais pas si on peut bien le voir, qui est genre brun mais comme ligné, un peu transparent. Fait que la mannequin a porté ça avec comme une bralette en dessous. Puis c'était vraiment cute. Fait que je comme en ce moment, j'étais plus à la recherche de morceaux pour porter genre quand on a des soirées avec des amis, des choses comme ça. On dirait que je porte toujours les mêmes tops basiques depuis des années. Puis je me dis, des fois c'est cool d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, pas festif, mais tu sais, qui sort un petit peu de ce que tu mets day to day. Fait que j'aimais bien aussi le petit détail des franges comme ça là, en bas, puis au bout des manches. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Je les ai pas mal tous pris en small, je dirais. Fait que très excitée d'avoir celui-là. J'ai pris ce top là aussi. Je pourrais vous mettre tous les morceaux en barre de description là, s'ils sont encore disponibles. J'ai pris sinon c'est ça, ce top là qui est pas super hivernal, mais je me disais mettons que tu mets ça avec genre des mom jeans taille haute avec un blazer par dessus. C'est comme un petit top échancré comme ça. Il est genre blanc crème. Puis j'ai justement dans mon autre commande avant commandé le même mais en noir, puis je trouve ça vraiment beau. Fait que je me disais que c'est un top versatile là, pour vrai, qui allait faire pour l'année, même justement, tu sais, l'été avec une petite jupe ou quoi, une chemise par-dessus, puis l'hiver plus avec justement un petit manteau, une petite veste, ça pourrait être vraiment mignon. J'ai pris un autre col roulé, mais qui est quasiment exactement le même que je porte en ce moment. En fait, je pense que c'est le même modèle. Puis ouais, qui est le Estelle, dans le small, mais en brun, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, c'est juste un bon petit basic qui peut se dress up ou dress down. Après ça, on avait ce top là qui est genre une genre de camisole, comme ça, un petit peu plus courte, qui s'attache au cou. Fait que t'as comme une espèce, ça va autour de ton cou, puis t'as comme une petite ouverture juste ici. Fait qu'encore une fois, ça peut être vraiment mignon avec des jeans ou genre des pantalons style trousers, comme je porte en ce moment avec un petit veston par-dessus, ou même chose avec des mom jeans puis des bottes à talons hauts pour un look un petit peu plus dressed up. Puis exactement le même col roulé, je l'aime vraiment beaucoup, mais dans le bleu. Fait que les cols roulés, c'est littéralement ce que je porte genre toujours l'hiver. Si je porte pas une laine, je porte un col roulé. Fait que j'aime ça avoir différentes couleurs. J'en ai déjà quelques-uns de différentes couleurs, mais ces couleurs-là, c'était toutes des couleurs que j'avais pas, puis qui sont quand même cool à voir. Fait qu'un genre de petit bleu, mais pas trop flash non plus. Fait que juste vraiment cutie. Tant qu'à les essayer, je me suis dit que j'allais vous les montrer pour que vous voyez qu'est-ce qu'ils donnaient sur moi. Fait qu'on a premièrement ce top là que j'avais montré qui s'attache dans le cou. Ça fait 5 minutes que j'essaie de l'attacher tout seul, fait que clairement j'aurai besoin quand on m'aide les prochaines fois. Mais je trouve ça tellement beau. Je mettrais ça, moi je pense avec genre soit des pantalons en faux cuir ou des mom jeans avec des bottes à talons hauts, puis genre un petit veston par dessus. Je pense que pour l'hiver ça serait vraiment cute. Sinon pour l'été aussi ça peut être vraiment beau. Puis tu sais, l'ouverture est juste comme pas trop intense, c'est juste ça rajoute un petit quelque chose. Fait que je trouve ça vraiment mignon. La camisole crème que je vous disais ressemble à ça, fait qu'elle est quand même assez crop top. Fait que selon si vous aimez ce genre de pièces là, sachez-le. Bref, c'est comme ça sur les épaules. Je trouve ça vraiment mignon. Je verrais ça genre avec un beau bijou, un beau collier mettons qui descend un petit peu plus bas. Je pense que ça serait vraiment cute. Je l'ai mis avec justement les trousers puis genre un blazer en faux cuir par dessus. Puis
j'haïs pas ce que ça donne. Fait que moi je l'ai pris en crème, mais comme je disais, j'en avais déjà acheté un en noir aussi. Puis je me disais que ce serait parfait porté sensiblement dans le même genre ou avec genre des mom jeans ou encore une fois des pantalons en faux cuir. Fait que c'est mes go-to, hein. Fait que ouais, je trouve ça vraiment hot. Ok, je capote sur celui-là. Autant que j'étais genre pas tant sûre parce que c'est pas mon genre d'habitude, mais je le trouve vraiment beau. J'aurais même pu le prendre, je pense, avec small si j'avais voulu, là, vu qu'il y a un petit peu d'excès de matériel, mais j'aille pas ça. Fait que je le trouve, oh mon dieu, je trouve ça vraiment beau. Je l'ai mis avec une petite bralette noire bien simple en dessous, mais si j'en avais une brune, je sais pas si j'en ai une, mais en tout cas si j'en avais une brune, je pense que ce serait vraiment beau aussi avec genre des pantalons. J'ai des pantalons genre en faux cuir brun pour un look vraiment comme monochrome là. Je pense que ça serait vraiment très joli. Fait que ouais, oh, j'aime vraiment celle-là. Bon, ce modèle-là, vous l'avez vu que c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer la couleur ressemblait à quoi. Je trouve que je la vois un petit peu mieux comme ça. Fait que j'aime vraiment cette couleur-là. Je pense que j'ai aucun chandail, un genre de bleu de même, puis je trouve ça vraiment mignon. Même chose pour le brun. J'aime vraiment ça. Je peux pas me tromper avec un col roulé brun en plus, en plein dans mes cordes. Fait que ouais, je suis bien contente de ces nouvelles pièces-là. Je vais avoir du stock pour nos prochaines soirées, nos prochaines date night. J'ai hâte qu'on aille au resto. Moi aussi, j'ai hâte qu'on aille au resto. On dirait que c'est vraiment tough avec le petit, justement, d'essayer d'aller au resto avec. Ben, en fait, on veut pas vraiment encore aller au resto avec parce qu'il est un petit peu trop jeune, slash, il y a encore un petit peu trop de crise. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont déjà allés au resto avec leur bébé, beaucoup plus jeune que lui. Puis, il s'est jamais rien passé, mais lui, il est un petit peu plus chigneur. On dirait qu'à chaque fois qu'on est à l'extérieur, à chaque fois qu'on est genre dans un magasin, qu'on fait des commissions, whatever, il pleure presque toujours. Mais c'est important, c'est vraiment important pour vrai de prendre des moments pour nous, puis des moments pour notre couple, puis avec nos amis et tout. Je pense que ça fait vraiment... c'est ce qui permet de se garder des fois sain d'esprit. Changement de plan. Petit bébé qui voulait absolument rien savoir, fait qu'on est venu prendre une marche. Je pensais qu'elle allait s'endormir, mais je pense qu'elle a l'air plus réveillée que quand on est parti. Il y a trop d'attractions. Mais bon, hein? On va en profiter. Prendre de l'air, faire notre exercice de la journée. On a finalement réussi. 25 minutes plus tard. Fait que je viens d'aller porter Anto à la maison, puis je vais continuer à marcher avec un petit peu pour être sûr qu'ils prennent une très bonne sieste. Oh wow! Ça a fait une marche de combien de temps ça? Je sais plus. On est parti à quelle heure? 40 minutes. Ça avait l'air vraiment plus long. Ça avait l'air plus long, hein? Ouais, vraiment. Fait qu'il a dormi quoi, une demi-heure, genre? Ouais. Pas plus? Un peu moins? Il y avait même un peu moins. Ah ouais. Je suis revenu. Il était 16, il était 33, fait 15 minutes. Hein? 15 minutes de plus. Ouais, 15 minutes. Ça va y avoir fait quand même quasiment 40 minutes. Oh my god! Est-ce qu'il s'endurait plus là avant la marche? C'était quelque chose. Il a combattu le sommeil toute la journée. Puis il est rendu un certain moment dans la journée, ça sent transparaît. Fait que, petite marche qui a fait du bien, il fait vraiment froid par exemple. Ça m'étonne qu'il ait été capable de dormir. Son manteau est chaud par exemple. Mais non. Son manteau est super chaud. Ses mains sont chaudes. Ah ouais? Il a le petit peu froid. Ouais, mais c'est normal. T'as les petites joues froides, mais nous aussi, on était bien habillés. Fait que c'est correct. Ah là, toi, t'es un autre bébé quand t'as dormi, hein? Ah, merci. Fait que ça va compter comme notre entraînement. Ah ouais, c'est... Parce que de toute façon, j'aurais marché genre une demi-heure sur le tapis roulable, ça aurait été mon entraînement. Fait que... C'était bien plus physique, je trouve ça que... Ah ouais? Ben, peut-être à cause du froid, manteau... Ouais, ben... Wow. Là, je me sens plus écusse. Ouais. C'est fou. J'ai faim, par exemple. Ah, il est 4h30 puis je pourrais genre... On pourrait... Mais c'est parce que cette nuit, vois-tu, je me suis réveillée. Puis j'avais mal au cœur parce que j'avais trop faim. Pourtant, on a vraiment mangé hier, là. Ouais. J'ai l'impression que c'est tellement pas des affaires, genre, tu sais, comme... qui beau, là, genre comme des pâtes, des choses comme ça. C'était plus, genre... du tofu, des petites pâtes avec pas trop de sauce. Fait que... je me dis, on pourrait quasiment manger, genre... On a plein de restants de nourriture, là.
Fait qu'on va juste manger un tout-ski avant de perdre quoi que ce soit, mais on pourrait faire chauffer genre une des affaires là, puis manger le reste du souper, genre quand on va le coucher, relax. Ça peut être une idée. Qu'est-ce que tu veux manger là? Les trois en même temps. Ouais. Les rendus pas mal plus tard. Toi et moi, on a travaillé un petit peu plus les deux parce que aujourd'hui, c'était pas une journée où on a réussi à avancer grand chose. Fait que fallait qu'on avance un petit peu plus de travail. Fait qu'on en a profité pour justement, après avoir couché le petit, avancer ça. Puis ça fait comme quand même quasiment 2 heures là, qu'on travaille. Fait que là, je pense qu'on clock out. Il te reste des trucs à faire, toi? Non. Moi, j'arrête ça là. Je suis quand même tannée. Puis je suis vraiment fatiguée. Fait qu'on est en train de se faire chauffer. Antoine nous fait chauffer des restants pour le souper. Il restait un genre de tarte mexicaine, comment on appelle ça? Pâté mexicain, que sa mère elle a fait puis qu'elle nous avait donné dans le temps des fêtes. Donc on avait commencé à en manger dans un autre souper, mais il en restait, même chose, il restait du tofu puis des pâtes de hier. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se faire un melting pot de tout ça. Fait qu'on se fait chauffer ça, on va manger ça, probablement écouter notre petite routine du soir, écouter notre petite émission. Fait que je pense qu'on va juste en écouter une ce soir, hein, parce que on est brûlés. Le petit a vraiment eu une bonne nuit l'année passée, mais nous un petit peu moins, fait que on va essayer de se rattraper ce soir. J'ai l'impression littéralement de genre pas avoir vu la journée passée, d'avoir couru après le temps non-stop. Tu cherches quoi à boire? Ok, merci. Fait que il y a des journées comme ça, ça arrive, c'est pas les journées les plus palpitantes, mais tu fais ce que tu peux avec le temps que tu as. On a mangé, on a écouté nos petites émissions, puis on a relaxé. On va aller prendre une douche, puis se coucher. On est tellement brûlés, c'est fou. J'ai l'impression que durant les fêtes, même si ça fait quand même quelques jours, on a tellement pas arrêté, puis ça nous rattrape vraiment. Fait que je pense que moi j'ai terminé le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une journée genre vraiment all over the place, mais souvent les vlogs sont une réflexion de ce que nos vraies journées, notre vraie vie est. Fait que c'était vraiment comme ça qu'on s'est senti aujourd'hui. Ça arrive, c'est pas plus grave que demain est un autre jour, puis c'était quand même très correct là. On a quand même eu une super belle journée. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous. Soyez sûrs de revenir demain pour la 3e journée de semaine de vlog, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous aimez cette semaine de vlog là jusqu'à présent, de me le dire en bas dans les commentaires, et puis on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde.